Et ces dernières années, le gouvernement chinois a constamment renforcé l'environnement d'investissement pour les entreprises étrangères en mettant en œuvre une série de politiques pour encourager et attirer les capitaux étrangers. Comment voyez-vous l'environnement d'affaires en Chine? Oui, alors c'est, au niveau des avantages, nous, ce qu'on perçoit le plus, c'est au niveau de la simplification des procédures administratives ces dernières années, notamment grâce à la numérisation. Donc on gagne, beaucoup de temps dans les procédures. Moins ça occasionne moins de déplacements, on va moins dans les administrations pour, réaliser les démarches. Donc ça, c'est vraiment, quelque chose qui est très tangible. Quelles sont vos stratégies pour réussir sur le marché chinois? Oui, alors j'apporte un peu mon point de vue sur les challenges, en Chine. Alors, peut-être un peu contrairement à ce que disaient, Paladin et Mondir. Dans le domaine, technique dans lequel je suis, c'est un peu particulier, dans la mesure où la communication est très importante et qu'il suffit qu'on se trompe sur un paramètre et une construction, va avoir énormément de problèmes par la suite. Et là-dessus, même en parlant couramment chinois, nous, on travaille beaucoup avec les entreprises, des entreprises françaises, des ingénieries françaises, par exemple, qui vont, installer des grosses machines en Chine, dans des grandes usines, pour l'État chinois. Et même les traducteurs, professionnels chinois qui vont traduire entre l'anglais et le chinois vont avoir du mal à transmettre en fait les idées parfois et ça cause problème. Donc là, la communication est quand même très importante dans certains domaines. Ensuite, concernant notre stratégie, on voit très bien qu'actuellement, il y a beaucoup de difficultés, dans le monde et donc il est très difficile, dans certaines industries d'avoir une vision, en fait à long terme. Même pour, des grands groupes, avoir une vision à 6 mois est compliqué. Donc, les industries que l'on côtoie, en fait, et dans notre entreprise, nous établissons une vision, par exemple, sur 6 mois, un plan sur 6 mois et tous les 3 mois, on constate qu'on est obligé d'adapter, en fait, ce plan qui va forcément changer parce que, on va, par exemple, avoir un contrat qui va être décalé dans le temps d'1 mois, 2 mois et il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise plus tellement comme avant. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, heu, on a un niveau de concurrence qui est en train de se multiplier au fil des années. Donc il y a beaucoup de concurrents dans le domaine. Donc c'est effectivement certains concurrents, disparaissent, mais les nouveaux concurrents apparaissent aussi. Donc nous, notre stratégie là-dessus, c'est, d'axer beaucoup sur l'innovation, donc l'innovation dans le service, dans nos offres de services et de produits. Donc on est en train de voilà, on est obligé de se former en permanence, d'être à la pointe de ce qui se fait dans les industries pour pouvoir, en fait, avoir une longueur d'avance, systématiquement.